Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Kering qui a eu pas mal de difficultés en bourse ces derniers temps. On était en train de discuter de l'entreprise en coaching avec l'un parmi vous et du coup je me suis dit on va en faire une analyse complète sur YouTube. Je vais vous amener dans les documents, on va découvrir l'entreprise ensemble, essayer de comprendre ce qui s'est passé et de voir s'il y aurait une opportunité pour investir sur le titre. Donc on va regarder d'abord rapidement ce qu'a fait l'entreprise, ensuite on va aller voir les derniers résultats publiés pour cette année, et en fin de vidéo, je vous parlerai un tout petit peu de valorisation et je vous donnerai ma conclusion par rapport au titre. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement, je vous partage ce que je découvre sur une entreprise, mais au final, investir, c'est votre décision, c'est votre argent que vous investissez. Donc l'entreprise, depuis les points hauts qu'elle avait fait en 2021, elle a baissé de pas loin de 65%. Elle s'est reprise un tout petit peu après l'annonce des résultats et on voit que sur 5 ans, on est à moins 45%. Donc l'entreprise a quand même eu une période de difficulté après une très forte hausse qu'elle avait eue entre 2020 et début 2021. Kering, c'est un groupe français qui est spécialisé dans le luxe. Il a été fondé en 1963 par François Pinault. Il possède des marques emblématiques comme Gucci. Gucci qui avait beaucoup fait parler d'elle, notamment, je me rappelle, c'était partout sur les réseaux il y a quelques années, YouTube, etc. Il y a aussi Yves Saint Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta. Je ne connais pas trop le luxe, honnêtement, c'est pas un secteur que je comprends très bien, même si j'ai déjà parlé avec des employés, par exemple des maroquiniers de chez Hermès et LVMH, parce qu'il y en a pas très loin de ma maison en France, et donc je connais des personnes dans ce milieu, mais j'ai pas une connaissance des différentes marques, des avantages compétitifs, etc. Mais c'est pas grave, on ira quand même voir les chiffres qui seront un très bon indicateur de si telle ou telle marque va bien en ce moment. Donc voilà, globalement, on va aller regarder ensemble les documents financiers. On va commencer par la présentation destinée aux investisseurs pour les résultats de 2024 et ensuite on ira dans les documents avec tous les chiffres. Et donc là, c'est vraiment tous les chiffres et pas spécialement ce que l'entreprise a voulu montrer aux investisseurs. Donc une grosse partie de la présentation au début généralement c'est les marques, les nouveautés, etc. On va essayer d'avancer assez vite. Nous ce qui va nous intéresser c'est directement les chiffres, si ça veut bien charger, oui ça charge. Alors on va commencer sur quelque chose qui nous intéresse. Capital allocation, ok, on va commencer par les capex parce que juste avant j'ai vu une marge brute mais ils n'ont pas l'air de me la donner, ils me disent juste qu'elle a baissé. Ok, bon, pas cool, mais on va voir. Ok, alors on attaque. Déjà, première chose que je vais dire, c'est un business qui va très certainement avoir des marges brutes élevées. C'est quelque chose de courant dans le luxe, on vend des produits chers et ça coûte pas si cher que ça à fabriquer. Donc on ira les regarder plus tard, mais je pense que les marges brutes sont élevées chez Kering. Entre 5 et 7% de capex, ce qui n'est pas énorme. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle dans le sens que peut-être que ça ne va pas trop détruire leur free cash flow, puisque c'est le cash issu des opérations auxquelles on retranche les investissements et donc les capex. Ensuite, il nous parle du dividende. Alors je vais passer le document avec vous, on va le découvrir ensemble. Donc il y aura peut-être des cuts de temps en temps quand je réfléchis à ce que j'ai envie de dire. Le dividende, il nous parle du taux de distribution, ils nous mettent 50% et ils nous mettent, alors 50% tout pile, ok, et ils nous mettent une petite étoile et ils disent que c'est une moyenne. Alors là, j'aime pas du tout ce que je vois instantanément parce que pourquoi ils me donnent pas juste le taux de distribution tout court? Pourquoi ils me mettent une étoile? C'est bizarre, ok, bon. On va continuer. Je sais qu'ils payent un dividende, mais j'ai pas trop regardé les chiffres, donc je vais les regarder après et je vous emmènerai dans l'autre document dans lequel on aura vraiment le cash flow statement, le compte de résultats, la trésorerie, donc le tableau des flux de trésorerie en français, etc. Mais bon, ça c'est étonnant cette petite étoile. On va continuer, on va regarder ici les chiffres qu'ils veulent nous montrer. Vous voyez, ils vous disent que c'est key figures, donc c'est les chiffres qu'ils veulent présenter aux investisseurs, parce que ça c'est la présentation destinée aux investisseurs, un petit peu esthétique pour montrer ce qu'on a envie de montrer. Donc le chiffre d'affaires 17,2 milliards, j'ai lu un article de journal et donc je sais qu'il a baissé, on ira voir plus tard de combien il a baissé, parce que là il ne nous donne pas la baisse en pourcentage, ils auraient pu la donner quand même. Ok, bon, la dette, ça marche. Free cash flow issu des opérations. Ah, les petits malins, regardez. 1,4 milliard. Et ils vous disent, si on n'exclut pas real estate, et je pense qu'ils parlent des capex, 3,6. Ok, donc je pense qu'on retrouve les capex qu'on a mentionnés plus tôt ici de 5 à 7%. On ira vérifier tout à l'heure dans le tableau des flux de trésor. Et il nous donne Recurring Operating Income à 14,9%. Ok. Par contre, il ne me donne pas la marge nette. Ils auraient pu me la donner, bizarre. Du coup, on ne sait pas combien elle est. On ira voir plus tard encore une fois. Je ne vais pas quitter ce document parce que là, je vous montre ce qu'ils veulent vous montrer. Chiffre d'affaires. Ah, elle est là en tout petit. Moins 12%. On retrouve les 17,194, donc les 17,2. On avait fait 19,5. Bon, moins 12% sur un an, ça fait pas du bien. Et, oui, évidemment,
30% du chiffre d'affaires en Asie-Pacifique et donc en Chine. Et ça fait des années que je dis que la Chine va mal, que le consommateur souffre énormément, que je ne suis pas spécialement rassuré sur le marché interne là-bas. Vu les échos que j'en ai, je sais que ça va moins bien que ce que ça pouvait aller entre 2015 et 2019 quand j'y étais. Ensuite, next. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne ici? Cash issu des opérations. Ah ben regardez, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, le CAPEX. Et donc, effectivement, le free cash flow réel, il est à 1,4. Oula, on est en train de lever de la dette. Je vous le fais en direct. Et on a payé 1,7 milliard. Ils le disent même. Ils auraient pu le cacher. Bon, mais au moins, on le sait déjà. On le retrouvera certainement plus tard. Ils ont 1,4 milliard de free cash flow, 1,7 milliard de dividendes payés. Et en plus, ils vous l'ont mis dans la colonne dette. Donc, ils sont en train de vous le mettre sur le document. En plus, qu'ils veulent bien vous montrer qu'ils sont en train de vous payer une partie du dividende avec de la dette. Je ne sais pas c'est quoi cette maladie que je vois sur plein d'entreprises et qu'on a la direction qui fait des décisions court terme. Alors je dis pas, peut-être qu'ils vont remonter la pente et que la décision court terme aura été bonne, mais ça ne me rassure pas du tout quand je vois ça. On regardera plus tard s'ils augmentent le dividende, s'ils stagnent, s'ils baissent, parce que peut-être qu'ils sont en train de le baisser ou de le couper. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après ils nous montrent les évolutions par segment, etc. sur les différents business. Et ça, je l'ai un petit peu plus tard dans ma petite présentation. D'ailleurs, je peux déjà vous le montrer. Et d'ailleurs, du coup, petit aparté publicitaire, j'avais oublié que j'avais mis ce slide, mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage en bourse, apprendre à mener des analyses comme ça, etc., vous pouvez nous rejoindre dans le programme dans lequel vous avez la formation vidéo, mais aussi mon portefeuille, tous mes achats, mes ventes, et les vidéos que je fais chaque semaine. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, pour les membres du programme, je viens de vous publier ce matin la vidéo avec la mise à jour de mes chiffres sur Celsius. On avait fait aussi une vidéo YouTube la semaine dernière sur l'entreprise pour ceux que ça intéresse. Elle est déjà publiée du coup de la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi, premier lien en description. Et en parlant de ces vidéos, j'ai pas mal de messages qui me disaient est-ce qu'on pourrait avoir accès juste aux vidéos sans toute la formation, etc. C'est pas du tout fait pour l'instant. J'en ai parlé avec d'autres personnes du programme. Pourquoi pas avoir une communauté où je mettrais par exemple ces vidéos exclusives qui sont hors YouTube, parce que sur YouTube, c'est pas très pratique de les mettre, enfin bref, voilà. Et donc je me disais peut-être que contre une petite participation, ça pourrait intéresser certains. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Rien de fait, pour l'instant c'est dans le programme, et évidemment tous ceux qui sont dans le programme conserveront tous les accès de tout ce qui a été créé depuis les débuts. Vous voyez, j'ai rajouté le module sur les options, il est toujours là, et les personnes qui ont pris le programme il y a 2 ans, ils ont toujours accès à tout. Bref, on continue. Et je vais vous amener maintenant dans l'autre document financier, où là on va avoir les chiffres un petit peu plus bruts de décoffrage, et on aura beaucoup plus d'infos que dans la présentation qui était destinée aux investisseurs. Donc on retrouve notre chiffre d'affaires en baisse de 12%. Tout à l'heure, il vous l'avait mis en tout petit, là ils peuvent plus le mettre en petit, ils le mettent en gros puisque c'est quand même le document financier. On retrouve notre dividende qu'ils ne peuvent pas payer, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin, je ris jaune, hein. Et puis je vais continuer un petit peu. Alors, revenus, on retrouve la baisse, comme on le disait, du chiffre d'affaires. Et je voulais regarder les bénéfices. Ils sont en bas et je comprends pourquoi l'entreprise corrige. Moins 62% sur les bénéfices en un an. Ça fait mal quand même. Par contre, regardez, hyper intéressant, ils viennent de baisser le dividende. Donc c'est en demi-teinte. Ils ont clairement continué à le payer et ils ne peuvent toujours pas le payer. Par contre, ils n'ont pas continué à le payer aussi fort que ce qu'ils payaient avant. Donc ils ont baissé le dividende. Donc je redonne un petit peu des points à la direction quand même. Ils ne peuvent toujours pas le payer, soyons très clairs là-dessus, mais ils l'ont baissé. Donc ils en ont quand même conscience, ça fait plaisir. Mais ils ne voulaient pas le couper totalement. Et on a vu, ils peuvent à peine ne pas le payer. Ils sont en train de lever un petit peu de dette, mais on avait quand même plus d'1 milliard de free cash flow. Alors je vous fais cette réaction à chaud, c'est vrai que ça fait une vidéo entre guillemets moins préparée, mais c'est un autre style et je sais qu'il plaît aussi, donc j'alternerai des fois entre des présentations très préparées et des fois vous faire un petit peu du direct. Chiffre d'affaires sur Gucci, c'est la dégringolade, moins 23% reporté, donc annoncé. Yves Saint Laurent, moins 9%, Bottega Veneta, plus 4%, et puis le reste, moins 8 et plus 24 sur les lunettes, etc. Mais le gros du chiffre d'affaires, Gucci et Yves Saint Laurent, on est en baisse. Donc bah oui, le chiffre d'affaires baisse et les bénéfices aussi, ils ont baissé, donc les marges ont dû baisser, on le verra plus tard hélas. On va continuer un petit peu, mais j'ai le gros des infos que je voulais, je veux pas que la vidéo soit trop longue et après je vais vous amener dans les documents financiers. Ah, il nous parle quand même de dette. Oh, la dette a explosé. Elle a fait entre x4 et x5 en 2 ans. Et le free cash flow, bam, 3,2 milliards, 1,9 milliard, 1,4 milliard. Ok, je commence à comprendre pourquoi l'entreprise s'est fait massacrer en bourse. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre en direct en regardant les chiffres avec moi. Et par contre, seul petit point, comme on disait, bah ça y est, ils ont quand même baissé le dividende, ils ne l'ont pas coupé, mais bon, ils n'ont pas le choix.
J'espère vraiment qu'ils vont remonter la pente. J'aime pas spécialement faire des vidéos comme ça. Et en plus, bah, réaction à chaud. Et là, je vois que le business va mal. J'ai rien contre Kering, honnêtement. J'espère qu'ils vont y arriver. C'est une entreprise française, que ce soit LVMH, Hermès, Kering et tout. Je leur souhaite tous que du bien. Il y a de l'emploi derrière, etc. Et j'espère qu'ils vont remonter la pente. Mais c'est vrai qu'ils souffrent beaucoup, je pense, Kering, parce qu'ils ont, je crois, entre 40 et 50% du chiffre d'affaires sur Gucci, hein. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais honnêtement, vraiment, j'espère qu'ils vont s'en sortir. On en parlera en conclusion, mais j'avais envie d'être positif. Mais sur le terme, les ventes, c'est dur, notamment en Asie. Chiffre d'affaires sur 10 ans, on a fait plus 5% par an. Et là, on voit que sur les dernières années, effectivement, on constate la baisse, hein, du chiffre d'affaires. Ah, j'aime pas faire ces vidéos quand ça va pas. Bon, je la fais quand même, mais j'aime pas trop, ça me tracasse parce que bah, c'est dommage, c'est des belles entreprises et tout, et ils ont des grosses difficultés. Mais j'ai envie d'y croire parce que les marges brutes vont être là. Bah, d'ailleurs, regardez, elles sont là. Marge brute à plus de 70%, c'est sûr, c'est du luxe. On a des belles marges brutes, il y a des choses à faire, et j'espère vraiment qu'ils remontent la pente parce que le luxe, c'est vraiment un marché dans lequel il y a un gros potentiel. Regardez MS, regardez LVMH. Bref, je me perds, on en parle en conclusion, mais c'est pas spécialement un plaisir pour moi de faire des vidéos où ça va mal. Et vraiment, j'espère qu'ils vont remonter la pente. Je leur souhaite tout le possible. Ça ne veut pas dire que je vais investir dessus, je vous en parlerai en conclusion. Mais bon, bref. Je vais finir la vidéo. Parce qu'on est là pour ça quand même. Il y a un moment, il y a les chiffres, je ne peux pas les nier. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, ça va peut-être créer une opportunité. Peut-être que certains en profiteront. Je vais regarder le positif. J'essaie de tout le temps être positif. Net margin, donc les marges nettes et les marges sur flux trésorerie disponibles sont en baisse par rapport à 2021. Donc en fait, l'entreprise a vraiment souffert depuis 2021 et la baisse des ventes sur Gucci et donc la compression des marges et certainement aussi une difficulté à fixer les prix. D'ailleurs, ça, on va le retrouver sur les marges parce que regardez, la marge nette, là, on vient de passer en 2024 à 6%, 6,59%. On était à 15 et 17 et 18%. Donc là, il y a quand même dû avoir beaucoup de dépenses, je pense, notamment en marketing. Il faudrait aller vérifier ce que dit la direction, etc. Là, je vous montre les chiffres, menez vos analyses complètes. Mais il y a dû se passer des choses pour que les marges s'écroulent autant. On va continuer rapidement. Alors là, vous voyez, les bougies marron, bah, c'est la dette long terme notamment qui est en train d'exploser. Tout simplement parce que bah, le flux de trésorerie disponible, là, depuis toutes ces années, regardez, il commence à avoir du mal à couvrir le dividende. En 2023, il l'avait à peine couvert, et là, en 2024, il ne le couvre plus. Et en plus, on a besoin d'aide pour investir. J'ai vu qu'ils étaient en train de faire de l'investissement. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Les CAPEX, c'est pour maintenir les activités de l'entreprise et développer le business, donc il faut investir. Ils n'ont clairement pas assez de cash pour rembourser la dette long terme plus court terme. Ils ont cependant assez de cash pour couvrir tout ce qui est la dette sur le court terme qu'il va falloir aller payer. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va retourner dans les documents financiers et on va aller voir quand même directement le tableau des flux de trésorerie. Ça va m'intéresser, notamment je veux voir justement ce qu'ils sont en train de faire un peu plus avec ce cash. Alors je ne sais pas où ça va être, on va descendre ensemble jusqu'à de le trouver. Je vous dis, je vous fais vraiment la vidéo en direct. Alors c'est peut-être plus haut finalement. Donc au niveau du cash flow statement, je voulais regarder notamment la valeur qu'ils donnent aux marques. On voit qu'ils sont en train de dire que leurs marques valent plus cher dans le temps, alors que les chiffres d'affaires sont en train de baisser au global. Pas sur toutes les marques, mais au global, ils baissent. Alors ça m'étonne un petit peu, mais ok. Property and equipment, donc tout ce qui est leurs usines, etc., ça, ils disent que ça prend de la valeur dans le bilan, ok. Je voulais regarder l'inventaire. Ça, c'est pas trop mal. L'inventaire ne monte pas trop. Donc, ce qu'ils fabriquent, ils arrivent encore à l'écouler. Bon, il y a peut-être de la promo ou de la baisse de prix, mais en tout cas, ils arrivent à l'écouler. Et le cash a un petit peu baissé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la dette, elle est en train de monter. Donc, current borrowing, c'est monté. Tout ce qui est current, bon, je ne vais pas tout vous surligner, mais current liabilities aussi, c'est monté. Et la dette long terme ici, elle est montée aussi. Et je voulais voir rapidement s'ils nous disent qu'ils dépensent en marketing. Ce serait très intéressant. On devrait le trouver dans l'income statement au niveau des dépenses. Et non, ils ne nous le donnent pas. Ils nous donnent juste over recurring operating income and expense. Et là, bon, ben, évidemment, c'est les dépenses. Et hélas, ils ne nous donnent pas la dépense en marketing par rapport à l'administrative, générale, etc. Ils ne nous l'ont pas décomposé. Et d'ailleurs, on va même faire une fonction recherche pour être certain. Je vais marquer marketing. Non, non, non. Ils ne nous l'ont pas donné. C'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu voir si les dépenses en marketing montaient. Ça aurait été une information assez importante pour voir s'ils sont en train d'utiliser du marketing pour augmenter leurs ventes. À savoir aussi qu'ils ont pris des actions. J'ai vu qu'ils ont changé des personnes au niveau de la direction de Gucci pour essayer de relancer les ventes au niveau du design de leurs produits, etc. Next, on va aller voir le dividende. Ils nous l'ont augmenté de 1 et quelques % par an composé sur 5 ans.
8% sur 3 ans, 11% sur 10 ans, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, hein, ils l'ont beaucoup augmenté jusqu'à 2021-2022, et là, ils sont en train de rebaisser le dividende, hein. Et au niveau de la capacité à le payer, bon, on l'a regardé tout à l'heure directement dans les documents financiers, et c'est hyper compliqué. Je voulais montrer les valos avant d'arriver à ma conclusion. Bah, du coup, forcément, la valorisation, du moins sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, elle est en train de s'écrouler, puisque bah, l'entreprise elle a été fortement vendue en bourse. Alors, certes, le chiffre d'affaires a baissé un peu, mais le chiffre d'affaires n'a pas baissé autant que le prix de l'action. Donc tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est qu'ils ont des vraies difficultés sur le court terme. Mais moi, j'ai envie d'être positif sur le long terme et de me dire que Kering va mettre les bonnes actions en place pour relancer les ventes de Gucci et aller mieux. Vraiment, même si les chiffres, effectivement, c'est pas rassurant, surtout quand je vous les fais en direct et que je découvre avec vous, vous voyez mes réactions. Et donc forcément, en tant qu'investisseur, les réactions, elles sont dans le sens que les chiffres vont mal, donc ça donne la vidéo que ça donne. Par contre, y a peut-être des choses à faire et ça on en parlera en conclusion parce que regardez le prix par rapport au chiffre d'affaires et là il est en train de s'écrouler. L'entreprise elle se paye historiquement au même point que 2015 avant l'immense hausse qu'on a connue et l'accélération de leur chiffre d'affaires. Et si on va regarder le PER et le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, là par contre ça se paye un peu plus, bah oui parce que les marges se sont écroulées, c'est logique. Prix par rapport aux bénéfices, le fameux PER est à 25, plus de 25 et le prix par rapport au flux de trésorerie disponible il est à 21. Mais encore une fois, ça c'est parce que si je retourne vous retrouver les marges, bah, les marges elles se sont écroulées. Donc le chiffre d'affaires a baissé, le prix de l'action a baissé fortement en bourse, mais vu que les bénéfices ont beaucoup baissé et le flux de trésorerie disponible, le free cash flow aussi, bah, ça fait que les ratios ils stagnent plutôt que ce qu'ils baissent. Par contre, le ratio de prix par rapport au chiffre d'affaires, lui, il a vraiment baissé. Ce qui veut dire que si un jour les marges reviennent à 18%, 22% sur les flux de trésor, et qu'on a eu l'entreprise à 1,7 fois le chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires repart à la hausse, eh ben, ce sera peut-être une très bonne affaire. Mais c'est toujours là la limite de regarder les indicateurs financiers parce qu'en fait, on regarde le passé. Et là, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre le chiffre d'affaires actuel, les marges actuelles, projeter en regardant la tendance de croissance du marché, en faisant surtout son analyse qualitative, à se demander est-ce que les ventes de Gucci vont repartir, est-ce qu'ils pourraient faire des acquisitions, est-ce qu'ils peuvent changer leur marketing pour relancer les ventes, parce que si les marges et les ventes repartent, eh bien, peut-être que si vous projetez vos chiffres dans 5 ans et que vous réactualisez dans le présent avec un discount rate, vous vous retrouvez avec un super prix aujourd'hui. Mais là, il va falloir faire une analyse complète, bien plus poussée que juste de regarder les indicateurs qui, je ne dirai jamais assez, ne font que regarder le passé et ce qui se passe à l'instant T, la valorisation que le marché donne avec l'offre et la demande. Maintenant, ce qui se passera dans le futur, ça, seule votre analyse peut le dire, et les indicateurs ne suffisent pas du tout à mon avis. Maintenant, ma conclusion. Clairement, je dois protéger mon portefeuille, je le dis souvent, et je peux faire rentrer que très peu d'entreprises, des entreprises que j'estime vraiment avec un bon potentiel pour le futur et surtout que je comprends. Donc je ne peux pas m'exposer à Kering tout simplement parce que je ne connais pas du tout le monde du luxe. Je ne suis pas capable de prédire où vont aller les ventes. Gucci, je ne connais pas. C'est quoi? C'était Yves Saint Laurent, je ne connais pas non plus. C'est pas du tout mon domaine. Donc c'est très dur pour moi de prendre une décision sur une entreprise que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le marché. Par contre, une chose que je peux juger, c'est les décisions court-termistes. Ils ont en effet baissé le dividende. Par contre, ils ne peuvent pas le payer, ou ils peuvent à peine le payer, et ils ont mis du temps à le couper, hein. Ils ne l'ont pas fait en 2022, ils viennent juste de le faire, alors que ça, le business est en baisse et va mal depuis 2021. Moi, ce que je ferais, là, si j'étais quelqu'un qui veut analyser, j'irais regarder ce qu'ils avaient dit dans les conférences destinées aux investisseurs et les documents en 2021, et en 2022, et en 2023. Voir s'ils n'ont pas passé 2 ans à nier le problème, à dire ça va aller mieux, ça va repartir, et que maintenant que ça fait 24 mois, 36 mois, bon, finalement, ok, ça va mal, c'est vrai, on va enfin couper le dividende. Ça, faudrait aller voir ce que dit la direction, parce que écouter ce que dit la direction, pour moi, c'est vraiment important, parce que c'est elle qui dirige l'entreprise et elle vous dit ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, je suis allé un petit peu résumer ce que la direction a dit sur les derniers résultats. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient mettre l'accent sur Gucci. Il y a eu un remplacement au niveau de la direction de la création de chez Gucci. Donc là, c'est la création des produits pour que le client ait envie d'acheter. Donc ils ont fait du changement à ce niveau-là. Ils font un repositionnement au niveau créatif et de la gamme. Donc c'est ce que je vous disais. Ils sont en train de mettre des actions en place pour essayer de relancer les ventes. Ils veulent aussi rationaliser toutes leurs dépenses, optimiser les supply chains, etc. et faire du marketing digital. Donc clairement, ils font de la pub. C'est pour ça que les marges nettes se sont écroulées. Hélas, on n'a pas pu le vérifier. Donc ce que je vous dis, c'est pour ça, c'est mon avis. Je ne peux pas le voir, je n'ai pas les chiffres. Mais clairement, ils ont dû augmenter le marketing pour essayer de maintenir les ventes et donc ça vous fait baisser les marges. Et aussi, donc voilà, ils essaient de renforcer sur les marques qui vont bien en ce moment, comme Bottega, Yves Saint Laurent. Enfin, Yves Saint Laurent, ils disent que ça va bien, mais là, je suis désolé, au niveau de mon pointeur rouge, c'est en baisse. Comme Gucci, ce qui est en hausse d'un point de vue du chiffre d'affaires, et ben, c'est Bottega, un tout petit peu en hausse, et tout ce qui est les lunettes. Tout le reste, c'est en baisse.
Donc j'espère vraiment qu'ils vont réussir à remonter la pente parce que bah, c'est une entreprise qui crée de l'emploi. Le secteur du luxe, il est important en France pour le CAC 40, etc. C'est des belles boîtes. Ils ont une difficulté court terme. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Je suis obligé de vous les présenter tels quels. Mais honnêtement, est-ce que l'entreprise pourrait se reprendre? C'est tout à fait possible, hein. Ils ne sont pas du tout en flux de trésorerie disponible négatif. Ils ont baissé le dividende. C'est quand même un signe qu'ils voient le problème et qu'ils essaient d'agir, mais en même temps, ils ne peuvent pas le couper complètement parce que ça ferait trop de bruit dans les médias et là, l'entreprise, elle se ferait encore plus massacrer en bourse. Honnêtement, j'aimerais pas être à la place de la direction. C'est des situations difficiles à gérer. Je leur souhaite bon courage. Et clairement, j'espère qu'ils vont remonter la pente. Moi, des belles entreprises comme ça, je veux les voir réussir. Mais après, je fais des choix pour mon portefeuille, c'est aussi l'objectif de la chaîne YouTube. Donc voilà, au final, business avec des marges brutes élevées. Donc, potentiel énorme de gagner de l'argent. Ils ont gagné beaucoup, je vous ai montré les marges il y a encore quelques années. J'apprécie le secteur du luxe pour sa rentabilité. J'avais fait des vidéos sur LVMH par exemple et aussi Hermès, ce sont des très belles entreprises. LVMH a eu un petit peu de difficultés, j'en parlais en vidéo, mais c'était pas du tout au niveau de Kering les difficultés et ils arrivent toujours à payer le dividende, ils arrivent toujours à investir. Mais ce qui les aide beaucoup, c'est le fait qu'ils sont moins concentrés. Ils n'ont pas entre 40 et 50% du chiffre d'affaires, que je vous le montrais d'ailleurs avant, regardez, hein. Oui, c'est ça, on est pratiquement à 50% du chiffre d'affaires sur Gucci. Chez LVMH, on est plus diversifié, donc ça aide évidemment au niveau de la gestion de les difficultés dans certains pays où ça va mal en ce moment au niveau de l'économie. Donc voilà, pour Kering, j'espère vraiment que le chiffre d'affaires puisse repartir à la hausse. Ils disent qu'ils vont mettre des actions en place. J'espère que ça va fonctionner. Vu les marges brutes, s'ils y arrivent, honnêtement, il y a un sacré potentiel. Parce que le business, il a vraiment une possibilité d'être rentable. Parce que ils gagnent beaucoup d'argent sur leurs produits sortis des usines. Mais là, vu que les dépenses ont dû exploser de partout, notamment en marketing pour maintenir les ventes, évidemment que les marges nettes baissent. Mais c'est peut-être que du court terme. Du coup, en conclusion, je passe mon tour. Premièrement, parce que je ne comprends pas ce secteur, j'ai du mal à comprendre cette entreprise parce que le luxe, c'est pas du tout un endroit où j'ai un avantage compétitif. Je pense avoir un petit peu plus d'avantages compétitifs sur l'industrie, sur les technologies, tout ce qui est mise en production, je comprends pas trop mal, les usines aussi, aussi tous les business en ligne, revenus récurrents, revenus digitalisés, je comprends un petit peu mieux parce que je suis né dans la génération qui est née avec Internet, donc j'arrive un petit peu à comprendre ces business models. J'ai même d'ailleurs une chaîne YouTube, donc tout ce qui est business en ligne, le cloud, etc., j'ai plus d'avantages compétitifs. Le luxe, j'y connais pas grand-chose, je peux pas y toucher. Par contre, je peux vous présenter les chiffres et essayer de faire quelque chose le plus carré possible pour qu'après, chacun fasse son analyse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est aussi grâce à vous que je peux continuer à faire toujours plus de contenu et essayer de monter en qualité et amener le maximum de valeur. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À très vite.